Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Regard de dirigeant. Alors vous avez sans doute remarqué que le prix d'une chambre d'hôtel peut doubler selon qu'on est un mardi pluvieux ou un samedi de concert. Alors ce n'est ni du hasard ni de la magie, c'est du revenu management. Et nous allons en parler avec un expert aujourd'hui, Shedi Shahari. Vous êtes cofondateur de Do Yield. Alors merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, Shedi. Bonjour Diane et merci de m'inviter. Alors, le revenu management, vaste sujet. Euh, Et ben, contrairement, alors pour les hôteliers indépendants, c'est d'autant plus important parce que bien souvent, ils fixent leurs tarifs à l'intuition. Et alors ça, c'est le moyen le plus sûr de détruire leur marge. Et ces derniers temps, il y a eu cet impact décisif qu'ont eu les plateformes majeures comme Booking, Airbnb, mais aussi il y a un autre phénomène qui s'y ajoute, c'est les réservations de dernière minute. Alors les voyageurs, les personnes qui travaillent réservent de plus en plus à la dernière minute. Avant, on prévoyait un petit peu plus à 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance. Mais dans tout ça, comment reprendre le contrôle sur la rentabilité quand on est un hôtelier? Eh ben, on va en parler avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Mais alors aujourd'hui, quand vous rencontrez un hôtelier, quelle est sa problématique principale? Est-ce que c'est le taux d'occupation, cette éventuelle peur d'avoir une chambre vide? Ou est-ce que c'est plus, ces marges qui sont un petit peu érodées par, ces grandes plateformes, alors qui sont certes essentielles pour la visibilité, mais qui grignotent un petit peu les marges? Le plus important dans un hôtel, que dans l'industrie de l'hôtellerie, c'est une industrie de coûts fixes, dans le Mmh. sens un hôtelier a forcément des charges incompressibles, des charges comme le loyer, les salariés. Dans un hôtel, pour qu'il tourne correctement, on a besoin Mmh. de réceptionnistes, de veilleurs de nuit. Ces charges-là sont incompressibles. Donc la priorité des priorités, c'est dynamiser, d'augmenter son chiffre d'affaires. Les dernières nuitées, les dernières chambres non louées à 23h59, c'est là où il y a le vrai danger. Il faut augmenter le chiffre d'affaires parce que les dernières nuitées, quand vous avez déjà tous vos salariés qui sont déjà euh, en poste, bah, il faut louer ces dernières chambres pour justement rentabiliser les effectifs. Ne pas les louer, c'est un gros manque à gagner. Après, effectivement, augmenter le chiffre d'affaires via les plateformes, comme vous venez de dire, Diane, c'est important. Mais en moyenne, ces plateformes-là prendraient une commission autour de 20%. Mmh. Donc, ce qu'on fait au sein de Will, c'est justement d'essayer de louer le maximum de chambres, de mettre en place la stratégie RM qui permet d'optimiser les revenus. En même temps, si on peut le faire en direct et éviter les plateformes qui ponctionnent justement les marges, bah, ça serait un plus. Donc la priorité des priorités, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, tendre vers ce taux d'occupation à 100%, donc louer toutes les nuitées. Et aussi, si on peut le faire en direct, avec l'hôtelier ou via son site internet en direct, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et le secteur du revenu management, il a explosé ces dernières années, alors notamment grâce à l'avènement de l'IA, mais Mhm. aussi auparavant avec l'avènement des plateformes Airbnb, Booking, qui nous ont donné un petit peu cette notion de tarification dynamique. Mais est-ce que, au fil du temps, les stratégies de revenu management se sont, elles, perfectionnées, améliorées? Ou est-ce qu'au contraire, il y a un petit peu une tendance à aller un petit peu trop vers l'automatisation et donc à perdre de vue le client. Alors les fondamentaux du revenu management sont les mêmes. Mmh. Vendre toujours au bon tarif, au bon moment et au bon client. L'IA, c'est un magnifique outil qui permet justement une aide à la décision. Des tâches qu'un revenu manager, pour pouvoir faire son analyse et donc de facto fixer ses tarifs, lui prendrait plus de temps. Avec l'IA, justement, ça lui permet de gagner du temps et surtout, ça permet d'avoir une analyse plus fine et donc avoir des décisions plus pertinentes. Mais par contre, l'IA ne fait pas tout. Si finalement l'IA ou le revenu manager fait venir des clients qui seront insatisfaits par leur séjour parce que l'opérationnel n'est pas au point ou que la promesse faite à la réservation ne se retrouve pas dans la réalité des faits, bah forcément, on rentre dans ce qu'on appelle un cercle vicieux sur lequel l'IA ou le revenu manager essaie de vendre le maximum, le client est insatisfait et on se remet à baisser les prix pour pouvoir réaugmenter et donc générer du manque à gagner. Nous, comme vous, Diane, on Mmh. va sur, à titre d'exemple, Amazon pour acheter un sac à dos, juste à titre d'exemple. Pour le même prix, 2 sacs à dos différents, vous choisirez forcément celui qui est le mieux noté. C'est comme ça dans les chambres d'hôtel, en tout cas dans l'hôtellerie. Quand vous avez 2 hôtels, 2 nuitées équivalentes, ce qui, a priori, motiverait le client pour pouvoir réserver dans tel hôtel, c'est vraiment la note client. Donc, l'IA est top, il n'y a pas de sujet là-dessus.
elle accompagne bien le revenu management, mais il ne faut pas oublier l'aspect comme la réputation aussi. Mhm. Et en tout cas, avec votre associé, Raphaël Bacto, avec qui vous avez fondé DoYield, vous formez Exactement. une combinaison intéressante de compétences. Alors, l'un est vraiment issu de l'hôtellerie, à gravir les échelons, l'autre a plus cette expertise comptable, mais il me semble tout de même dans l'hôtellerie. Mais est-ce que donc cette connaissance de terrain, des chiffres, c'est votre meilleure arme aujourd'hui Alors j'ai de la pour chance justement commander DoYield? Oui. d'avoir cofondé DoYield avec Raph, excusez-moi Raphaël, puisque on se connaît depuis pas mal de temps quand même. Et l'atout majeur de Raphaël, c'est effectivement la grande expérience qu'il a acquis dans l'opérationnel de l'hôtel, ce qui permet, en tout cas en marketing, on parle plutôt connaître le produit, bien le pricer, et le distribuer après. Donc justement, cette connaissance de l'hôtel est assez pertinente pour pouvoir déjà proposer le bon écosystème pour l'hôtel qui lui permette de mieux valoriser ses centres de profit comme la restauration, le spa, la piscine, et aussi valoriser des chambres avec des belles vues, avec des balcons. Et donc, ça permet justement d'aider à mieux proposer un prix qui soit cohérent par rapport au produit et aussi faire venir via des canaux différents les nationalités qui manqueraient à un hôtel pour pouvoir optimiser son chiffre d'affaires et sa visibilité. Et c'est un peu cette stratégie, c'est ce combo entre à la fois opérationnel ou connaissance vraiment du produit et le revenu management plus le marketing digital qui permet in fine dans les hôtels qui sont partenaires avec DoYield, on impose la stratégie tarifaire. Souvent, quand on me parle de revenu management, on me parle soit d'IA, soit de propriétaires revenu manager qui suivraient les tarifs des autres concurrents des Mhm. hôtels. Alors que nous, on se positionne comme des réels price makers dans les localisations, dans les zones où nous sommes. Parce que quand vous êtes le premier à baisser les prix parce qu'il faut le faire par rapport à la demande qui est moins forte que prévu. Au contraire, croire sur la demande ou la tension de marché qui est assez importante sur des périodes bien définies pour pas à la fois ouvrir les ventes avec des prix assez élevés et les maintenir, ça, c'est faire les prix dans les quartiers où nous sommes. Ça, c'est price maker et imposer les prix. Et beaucoup d'hôteliers, en tout cas, ne se mettent comme des suiveurs, beaucoup comme faiseurs de prix ou de stratégie tarifaire. Et est-ce qu'il y a éventuellement comme un signal faible qu'on ne peut plus se permettre d'avoir, de fixer ses prix, cette tarification à l'intuition? Est-ce qu'à un moment, ça cesse d'être éventuellement un petit bonus pour réellement être un élément qui va agir sur la pérennité de notre hôtel? Alors, quand il s'agit de chiffre d'affaires, je parlais tout à l'heure d'hôtellerie, industrie, coût fixe, où il faut vraiment maximiser son chiffre d'affaires pour améliorer sa rentabilité. Il n'y a pas de place à l'intuition. On demande à un revenu manager d'anticiper, comme je viens de le dire, d'être le premier à augmenter le prix quand il faut, ou le baisser parce qu'il y a moins de demandes. Et donc, vendre au bon prix au bon client Mhm. et au bon moment, c'est assez crucial pour pouvoir l'augmenter. D'autres secteurs d'activité arrivent à la stratégie dynamique. Je parle de l'aérien. Bon, le revenu management dans l'hôtellerie vient de l'aérien. Mais d'autres secteurs d'activité, les parcs d'attractions comme Disney qui se met effectivement au revenu management, c'est devenu incontournable. C'est un levier majeur qui permet justement d'augmenter le chiffre d'affaires. Les aéroports se mettent aussi à yielder ou à adapter leurs prix en fonction les prix des bagages, en fonction des créneaux, en fonction des vols. Donc, c'est un levier majeur. Et les hôteliers ou autres d'ailleurs secteurs d'activité qui ne se mettent pas à pratiquer une stratégie tarifaire dynamique Mhm. verront leur performance au fur et à mesure des années baisser et donc leur rentabilité aussi. Ils auront moins de moyens d'investir dans leur outil de travail, l'hôtel, et donc finiront par soit se faire racheter, soit justement, par rapport à la concurrence, avoir beaucoup moins de performance et donc compromettrait la viabilité de ces modèles-là. Et quels sont les signes d'un hôtel qui brade son potentiel? Plusieurs signaux, Diane. Un hôtelier qui arrive au jour J et qui a 50% de ses nuitées qui lui restent à vendre, puisqu'il y a beaucoup de justement demandes aux dernières minutes, bah, c'est un signal fort comme quoi la stratégie tarifaire n'était pas adéquate. Aussi, ce que j'entends beaucoup d'hôteliers ou beaucoup de revenu managers se réjouir du fait qu'ils soient remplis 3 mois à l'avance. À mon sens, créer de réels manques à gagner de le faire. Je prends un exemple. Vous louez 100 nuitées à 100 €.
3 mois à l'avance, vous avez déjà 10 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous avez pris l'initiative au cours de ce qu'on appelle la montée en charge, donc l'augmentation des réservations, de passer votre tarif de 100 à 150 euros sur les 50 nuitées, à titre d'exemple, vous généreriez 12 500 euros. Donc il y a déjà 2 500 euros de manque à gagner. Et vous imaginez sur toute une année combien de manque à gagner vous aurez. Donc il est indispensable maintenant déjà d'anticiper en revenu management et surtout de faire cette stratégie dynamique. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hôteliers qui ne se mettent pas à faire de la stratégie tarifaire dynamique ou mettent en place une stratégie RM. Il est vital, et d'autres secteurs d'activité et d'autres leaders dans l'hôtellerie le font. C'est qu'il y a un vrai sujet pour ceux qui n'appliquent pas de revenu management dans leur établissement. Mais qui a intérêt à, en tout cas, externaliser ce service, par exemple? Est-ce que c'est une question de chiffre d'affaires, de taille, de type d'hôtel? À qui est-ce que ça s'adresserait réellement? Alors, pour les propriétaires d'hôtels qui veulent faire eux-mêmes la stratégie RM, un propriétaire d'hôtel ne fait pas que du RM. Il a aussi l'opérationnel à gérer, le RH. Il fait ça quand il a le temps dans ses journées. Rajouter à ça les jours fériés, c'est normal, c'est son droit de se reposer les week-ends et les jours fériés. Donc, tous ces plages horaires et aussi journées, il n'y a pas de décision tarifaire et on passe à côté d'opportunités. Et pour un hôtelier qui a en moyenne 30 chambres, je peux comprendre qu'il n'a pas les moyens d'avoir un revenu manager internalisé pour s'occuper de cette stratégie tarifaire. Et même pour le revenu manager, il doit aussi prendre des jours fériés, des CP. On estime à peu près à 120 jours dans l'année pour ces deux cas de figure, un propriétaire qui gérait lui-même sa stratégie tarifaire ou internaliserait la fonction, 120 jours où l'hôtel ou l'établissement n'a pas de stratégie tarifaire. Et donc, externaliser, c'est plutôt l'assurance d'avoir justement un service qui est dédié, comme chez Douyield, sur lequel on travaille 7 jours sur 7, 365 jours. Encore une fois, un autre exemple pour un hôtel qui est situé à côté de la Tour Eiffel à Paris. La majorité, ce qu'on constate aussi, c'est qu'une grande majorité des réservations passent un dimanche après-midi. C'est là où il y a le plus de demandes. Et si vous n'avez pas ajusté vos tarifs par rapport à la montée en charge, en fait, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités et donc ne pas optimiser au maximum le potentiel de son établissement. Et pour conclure très rapidement, alors chez Douyield, vous refusez justement cette automatisation à l'extrême qui, comme vous le précisez, vient complètement un peu en ce moment biaiser le secteur. Mais alors comment est-ce que vous parvenez, vous, à garder cet œil de revenu manager senior? Il faut bien étudier son année bien en amont pour pouvoir bien anticiper. Justement faire appel à l'IA pour pouvoir bien analyser et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la réactivité d'un revenu manager. Je cite comme exemple le week-end de l'Ascension en 2022, la finale de Ligue des Champions a été déplacée pour la conjoncture géopolitique à Paris. Et donc, en 10 minutes, tous les hôtels, toutes les nuitées parisiennes ont été clairement dévalisées. Et chez moi, en tout cas chez Douyield, on a réussi à non seulement tripler les tarifs des hôtels parisiens, mais aussi préserver leur marge en passant le maximum de réservations en direct. Être toujours dans l'anticipation et prendre les bonnes décisions au bon moment. Eh bien, merci infiniment, Chedi, de nous avoir parlé du revenu management et de son importance pour l'ensemble des hôteliers, comme on le comprend. Merci encore pour l'invitation et pour la qualité de l'écoute. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Regard de dirigeant. Au revoir.